L'Union européenne fournit chaque année environ 20 millions d'euros à la Bosnie-Herzégovine pour la soutenir dans sa gestion de la crise migratoire. Mais malgré cela, des centaines de migrants dorment encore dans des vieux bâtiments, comme cette maison de retraite désaffectée dans la ville de Bihac, près de la frontière croate. Une soixantaine de squats ont été répertoriés dans la ville, alors que les autorités locales s'opposent à la réouverture d'un camp équipé dans le centre-ville, pouvant accueillir jusqu'à 2000 migrants. Anouch se dit persécuté en Iran, il veut rejoindre un ami en Allemagne. Il y a 3 ans, j'ai commencé mon périple depuis l'Iran jusqu'ici, mais la frontière est fermée. Que peut-on faire? Obtenir de l'aide de nos amis? Payer des passeurs? Je ne sais pas. En Bosnie, les structures étatiques ont tendance à dysfonctionner, mais aussi à se heurter au refus des autorités locales. Dès qu'il s'agit de migrants, certaines régions refusent d'agir contre ce qu'elles considèrent être un fardeau. L'Organisation internationale des migrations tente donc de subvenir à leurs besoins. C'est une situation catastrophique et une grave crise humanitaire à laquelle nous sommes confrontés ces derniers jours. L'Union européenne a intensifié la pression diplomatique en exhortant les politiciens de Bosnie-Herzégovine à assumer leurs responsabilités et à accueillir les personnes dans le besoin. Dans cette ancienne maison de retraite en ruine, il y a 120 migrants qui dorment dans des conditions dures. Dans la ville de Bihac, 600 personnes sont sans abri. Et on estime que 2000 personnes vivent dans le froid glacial dans la région, sans électricité, sans eau, dans des conditions sanitaires inacceptables. Au moins, ils ont quelque chose à manger. Ils ont préparé leur repas et cela est fourni par les Nations Unies et l'Union européenne. Ce reportage est à suivre dans son intégralité sur Euronews.